Bonjour chers membres, je voudrais vous faire ce tutoriel pour vous orienter comment payer les crypto-monnaies en francs congolais ou bien en dollars, vous qui êtes en RDC. Ici vous venez, vous êtes dans Google Chrome, vous allez venir cliquer ici, vous allez mettre Congo Coin connexion. Mettez juste Congo Coin là-bas et puis ça va vous permettre de trouver les liens. Et vous allez tomber sur cette page. Et dès que vous arrivez sur cette page, ils vont vous demander de mettre votre adresse mail et choisir votre mot de passe pour ceux-là qui ont déjà leur compte. Mais si vous n'avez pas encore votre compte, vous n'avez pas encore un compte, vous venez cliquer ici. Cliquez là-bas. Donc ça donne rouge pour vous inscrire. Et dès que vous cliquez là, c'est en train de tourner. Ils vont vous demander de mettre votre nom, votre prénom. Et vous mettrez aussi votre adresse mail, les mots de passe, et puis vous allez retaper les mots de passe 2 fois. C'est un exemple. Je vais mettre Jules comme prénom et je vais mettre l'adresse. @gmail.com. Et si je veux mettre mon mot de passe, le mot de passe, il faut que ce soit au moins 6 caractères. Il faudrait que ce soit aussi un mot de passe plus fort pour que ça ne soit pas vite détectable par des personnes de mauvaise volonté, de mauvaise foi. Je vais mettre mon code. Excusez. Je remets. Et après avoir mis toutes ces informations, je viens cliquer sur créer un compte. Et après avoir créé ce compte, ils ont envoyé un mail d'activation du compte. Donc ils m'ont envoyé, donc je vais regarder dans mon mail pour savoir si le mail est arrivé, et puis je vais cliquer dedans pour confirmer que c'est réellement moi. Maintenant que vous avez activé votre compte, vous êtes déjà enregistré. Voilà, il faut se connecter à son compte. Comme on venait de créer le compte, on a fini la création, on a confirmé le mail parce qu'un mail de confirmation était reçu dans notre boîte de réception. Le mail a été confirmé. Maintenant, nous allons nous connecter à notre compte. Donc, on va cliquer ici. On peut cliquer ici, tout comme on peut venir par ici et chercher à nous connecter. On peut se connecter à partir d'ici. Tout comme on peut venir juste cliquer ici, se connecter. Connectez-vous ici. Nous allons mettre notre adresse mail. Et en mettant notre adresse mail,
Je préfère que ce soit Gmail parce que Gmail est plus fort que... est plus accessible et abordable que les autres. Et on va mettre les mots de passe. Et puis on va cliquer sur se connecter. Comme on vient de cliquer sur se connecter, on nous dit que le mot de passe est incorrect. Peut-être email ou mot de passe est incorrect. Peut-être que nous avions mal copié quelque part. Je vais vérifier le nom d'utilisateur qui est notre adresse mail. Là c'est bon, c'est ok les noms d'utilisateur qui est notre mail. On va tenter encore avec le mot de passe et se connecter. Voilà, nous sommes dans notre compte. Comme vous pouvez les regarder ici, on a plusieurs paramètres. Vous pouvez regarder votre profil. Et ici, il faut noter que ça va nécessiter de faire les KYC pour pouvoir commencer à faire des transactions dans ce système. Et vous pouvez soit regarder le rapport des achats et des ventes. Vous voyez, comme c'est un nouveau compte, mes achats sont 0 et mes ventes aussi. Vous pouvez regarder le registre des activités. Là aussi, aucune activité actuellement. Vos activités d'achat et de vente afficheront ici. Donc, ils vont s'afficher juste en bas. Et comme c'est un nouveau compte, pas la peine de regarder des activités parce qu'il n'y en a pas. Il y a aussi un programme d'affiliation. Vous pouvez rejoindre le programme d'affiliation et vous pouvez aussi avoir des gens, vous pouvez ramener des gens dans Congo Coin et il y a une possibilité de gagner aussi. Il y a des récompenses en cela. Voilà, ça c'est Congo Coin. Maintenant, je vais essayer de vous montrer comment est-ce qu'on passe la commande. Nous voulons faire l'achat de crypto. Si c'est des bitcoins vous avez besoin, si vous avez besoin des Ethereum, vous avez besoin des Tether, des ISDT, vous pouvez acheter ici à Congo Coin. Voilà, si ce sont des ISDT que vous voulez payer, vous venez cliquer juste ici sur acheter. On clique sur acheter. Cliquez sur acheter. Et ici, il y a une note importante. On vous dit, à savoir avant de passer une commande achat-vente à Congo Coin. Première note. Congo Coin Net est un échangeur, une plateforme qui permet d'échanger la crypto-monnaie contre la monnaie fiduciaire et vice-versa. Donc, si vous avez les crypto-monnaies, vous pouvez les échanger et on vous donne la monnaie fiduciaire, le franc congolais ou bien le dollar. 2. Congo Coin n'est pas une plateforme d'investissement en ligne. Donc, à Congo Coin, il n'y a rien, il n'y a pas d'argent que vous venez investir pour gagner des bonus ou bien gagner des gains plus tard. Congo Coin Net ne travaille actuellement en partenariat avec aucune plateforme d'investissement en ligne. Tout ça, ce sont des notes qu'il faut comprendre. Et puis après, on vous demande de consulter la page à propos de Congo Coin. Et pour savoir plus et avoir plus d'informations. Et si vous êtes débutant dans le domaine de la crypto-monnaie, il faut consulter la page Apprendre de Congo Coin. Tout ça, ce sont des paramètres, ce sont des accès dans Congo Coin pour vous aider à vous former et comprendre comment est-ce que cette plateforme fonctionne et comprendre comment est-ce que les crypto-monnaies fonctionnent aussi. Si vous êtes d'accord avec ces termes et conditions,
vous venez cliquer ici à OK, j'ai compris. Après là, ça vous donne la possibilité de payer des crypto-monnaies. Et comme vous pouvez le remarquer, actuellement il y a 3508.7 USDT, soit l'équivalent de 3512,2 dollars américains. Donc si ce sont des USDT que vous avez cliqué pour acheter, vous verrez qu'ici vous viendrez cliquer là-bas, on écrit Tron TRC20. De combien vous voulez payer? Si vous voulez payer les crypto-monnaies 100 dollars, vous mettez 100 dollars là-bas, soit 250 000 francs congolais. Est-ce que la transaction va se faire en USDT? Ça sera fait en dollars ou bien en francs congolais? Si c'est en francs congolais, vous venez cliquer sur CDF. Et si c'est en dollars que vous allez le faire, vous venez cliquer sur USD. En cliquant sur USD, vous avez dépensé 100 dollars, mais ce que vous allez recevoir, c'est 89,20 USDT. Et à partir de là, vous aurez en équivalence, c'est environ 196 438 francs. Donc, vous avez dépensé 100 dollars et vous payez 100 dollars, mais ce que vous allez recevoir en USDT, c'est 89,29 USDT, dollars en USDT, dollars de Tron TRC20. Après avoir coché tout cela, on va vous demander de venir chercher votre adresse de réception. Quand vous arrivez ici, vous mettrez votre adresse de réception. Et il faudrait que ce soit l'adresse de réception sur la blockchain de Tron. Si vous mettez BEP20, si vous mettez ERC20, ça ne va pas arriver. Vous risquez de perdre votre argent. Donc il faut que ce soit l'adresse USDT TRC20 basée sur la blockchain de Tron. Et là, vous allez mettre votre adresse de réception. Et après, vous viendrez cliquer ici où vous voyez, on écrit choix et mode de paiement. Ici, choix, mode de paiement. Vous cliquez là-bas. Vous verrez qu'il y a M-Pesa, AfriMoney, Orange Money, Airtel Money. Et il y avait aussi d'autres possibilités pour payer en transfert monétaire bancaire par Raobank, par Ecobank. Mais actuellement, vous verrez que c'est désactivé. Donc, parmi tout cela, si vous voulez utiliser AfriMoney, Orange Money et Airtel Money, vous pouvez utiliser la plateforme que vous voulez. Et je fais l'option Airtel Money. En faisant l'option Airtel Money, je vais chercher à poursuivre. Quand je poursuis ici, vous verrez que comme je n'ai pas mis l'adresse TRC20, il me demande coûte que coûte de mettre l'adresse TRC20. On va aller chercher mon adresse TRC20. Je vais prendre une adresse TRC20 de mon Trust Wallet. Et là, je vais prendre mon adresse TRC20 de Tron. TRC20. Ça, c'est USDT TRC20 comme vous pouvez le voir ici. Je vais prendre cette adresse et je vais cliquer sur recevoir. En cliquant sur recevoir, je viens prendre copier. J'ai copié mon adresse. En copiant mon adresse, je vais revenir pour continuer la transaction. Je colle mon adresse là-bas. Après avoir collé mon adresse, là vous voyez que ça donne déjà vert. Donc c'est correct. Donc maintenant, comme c'est l'achat que je vais faire, je vais cliquer sur poursuivre l'achat. En poursuivant l'achat, on me dit pour poursuivre votre achat de Tether, veuillez tout d'abord compléter votre profil s'il vous plaît. Maintenant, il va falloir que je complète mon profil en mettant les noms d'utilisateur,
que je suis, je vais mettre ici, par exemple, je mets ce nom. Et les noms d'utilisateurs, c'est ça. Je vais mettre aussi mes différents noms. Et aussi, je viens mettre ici le prénom. En mettant tout ça ici, je vais mettre ça. C'est bon. Et ici, je vais mettre qu'est-ce que j'ai fait? Excusez. Et ici, je suis congolais. Et lieu de naissance, je vais mettre, par exemple, Goma. Date de naissance, tout ça, je dois compléter. Par exemple, ça peut être le 14 octobre 2000. Et je suis un homme, sexe masculin. Je suis de la province du Nord Kivu. Nord Kivu. Je suis de la ville de Goma, commune de Karisimbi. Ça, c'est au Congo. Quartier Majingo, s'il faut le dire. Et tout ça, il faut compléter. Numéro 208. Numéro de la parcelle 208. Et puis, je vais enregistrer ces informations. Et toutes ces informations sont obligatoires. Il faut toujours les mettre. Donc, on met tout ça. Toutes ces informations sont complétées. Et on continue. Maintenant, avant de procéder au paiement ou à l'achat, on vous demande de faire votre KYC. Know your customer. Donc, connaître ton client. Donc, tu ne peux pas faire l'achat avec Congo Coin sans pour autant passer par la vérification des identités. Voilà pourquoi vous devez faire la vérification de vos identités avant de procéder à l'achat des crypto-monnaies au niveau de Congo Coin. Sinon, la procédure, c'est comme je viens de vous l'étayer. Si c'est pour faire les KYC, vous devez avoir votre carte d'électeur. Vous devez prendre la face et aussi les rectos et les versos. Et puis, vous venez le classer ici. Et après cela, il y a une troisième image que vous devez soumettre dans Congo Coin. C'est de prendre votre selfie avec votre carte d'électeur ou passeport ou n'importe quelle carte d'identité. Ça peut être aussi un permis de conduire légal et à jour. Voilà comment se fait l'enregistrement dans Congo Coin. Maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait l'achat à Congo Coin. Maintenant que nous avons déjà activé notre compte, nous allons passer à l'achat.
Et ça, c'est un exemple simple et typique. Je viens juste de commander mes crypto-monnaies avec les monnaies fiduciaires par Airtel Money. Et si c'est un peu ça que vous avez, vous pouvez utiliser le même chemin pour rentrer en possession des cryptos. Et c'est vice-versa. Si vous voulez vendre vos crypto-monnaies et avoir la monnaie fiduciaire dans votre compte Airtel Money, M-Pesa ou bien Orange Money, ça c'est aussi possible. Il suffit seulement de changer de transaction. Au lieu de mettre achat, vous allez mettre vente. Et dès que vous vendez, l'argent vient automatiquement dans votre portefeuille ou dans votre compte Mobile Money. Voilà, la solution est là. Il y a possibilité d'avoir accès à son argent. Il suffit seulement de se former, de s'informer aussi pour savoir comment est-ce que ça se fait. Le monde avance, il est en train d'évoluer et donc nous devons aussi évoluer avec ce monde. Voilà juste les tutoriels que je voudrais partager avec tout le monde. Si ça pourra aider, tant mieux. Et on en sera très, très ravis de savoir que ça a pu aider quand même pas mal de membres ou de compatriotes ou toute personne qui voudra l'utiliser en bon escient. Merci et bon succès à nous tous.